Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques décors et accessoires pour vos différents jeux, puis quelques petites idées que moi j'ai eues, que j'utilise notamment pour ce que je vais vous présenter là, et ainsi qu'ensuite des idées de décors, hein, pour spécifiquement mon jeu Frostgrave, mais pas que. Donc on va voir dans cette vidéo de l'or, des pièces d'or, hein, savoir où je les ai achetées, ce que j'en fais, etc. Ensuite, on verra des décors cartonnés que je me suis procuré. Et pour terminer, on finira par des décors que j'ai achetés, dont je ne connaissais pas ou peu la marque. Et pour vous montrer au final, en fin de vidéo, comment faire une petite mise en place des décors. Alors, ici, j'ai acheté, alors je cherchais des pièces d'or pour agrémenter mes jeux. Je sais qu'en famille on joue par moment à Citadelle, et pour remplacer les petits pions plastiques, c'est juste pour l'immersion, j'ai acheté ces petites pièces d'or. Ces petites pièces d'or, hein, il y en a un petit paquet à l'effigie de dragon. Voilà, c'est des pièces fantaisie. Alors tous les produits quasiment que je vous mettrai, que je vous montre dans cette vidéo, je vous mettrai les liens, hormis tout ce qui est décor, ça vous irez voir dans vos boutiques respectives. Alors il est vrai que c'est très intéressant pour les joueurs de jeux de rôle, les joueurs de jeux de figurines sur plateau, les joueurs de jeux de figurines, de pouvoir matérialiser un petit peu certaines choses. En l'occurrence pour Frostgrave par exemple, j'ai acheté ces petits coffres. Alors ça, c'est un tout petit coffre. Il en existe des plus gros à Action. Je sais qu'il y en avait pendant un certain temps. Et là, je ne sais plus s'ils en ont encore. Donc c'est un petit coffre où on va pouvoir arranger son or. Forcément, coffre, ça va avec or. Alors du coup, moi, la particularité que j'ai, quand j'ai joué à Frostgrave dernièrement, je me suis dit, afin de matérialiser l'expérience que l'on a quand on tue des monstres, quand on fait certaines actions qui rapportent des points d'expérience, je les matérialise par de l'or. Sauf que dans Frostgrave, des fois vous gagnez 5 points d'expérience, 75, 10. Donc forcément là, on ne peut pas les différencier au niveau de ces pièces d'or fantasy. Alors je précise que ces pièces d'or là que j'ai achetées sur Amazon, la pochette vient avec, et c'est ça qui est super cool, parce que ça vous permet justement de les garder dans une petite pochette, simili cuir. Voilà. Donc pour revenir à cet exemple, j'ai acheté deux autres pièces différentes. Alors j'ai acheté 3 paquets de ces pièces là fantasy, donc forcément j'ai 2 bourses que j'utilise, mais les pièces que j'ai achetées là, il n'y a pas de pochette qui vient avec, donc c'est juste livré. Forcément ici je vais y retrouver des pièces d'or et des pièces d'argent, et là je peux m'amuser à compter mon expérience sur Frostgrave. En l'occurrence, quand je gagne 15 points d'expérience, pièces d'or vaut 10, pièces d'argent valent 5 selon ma notation perso, et je mets dans mon coffre. Et au fil du jeu, je vais remplir mon coffre de différentes expériences. Voilà. Et puis à la sortie, en fin de partie, ça m'évite de gribouiller sur ma feuille les points d'expérience. En fin de partie, je vide mon coffre et je calcule l'expérience que j'ai accumulée. En l'occurrence ici, par exemple, j'ai 60, 70, 80, 90, 95 points d'expérience pour cette partie. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une idée. Après, vous pouvez les utiliser pour n'importe quel jeu. Alors, pourquoi j'ai acheté des pièces d'or? Vous allez me dire sur Amazon. Force est de constater, c'est que dans certaines boutiques, certains magasins, ils exagèrent un petit peu sur les prix. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ce choix d'achat. Voilà, écoutez, ce que je vous propose de faire maintenant,
je vais vous montrer des décors que j'ai achetés pour Frostgrave. Donc c'est du carton imprimé de Green Stuff World. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai dit des bêtises avant de vous présenter les décors. J'ai complètement zappé sur ce produit de Battlefield in the Box. Donc c'est un produit de Gale Force 9. Donc c'est Caverns of Ice pour du 25-35 mm. Donc je l'ai acheté spécifiquement pour Frostgrave, mais qui pourra éventuellement s'adapter à Rangers of Shadow Deep, voire du médiéval fantastique. Heroic Fantasy, pourquoi pas, parce que bon, sur de l'historique, je sais pas trop si ça va passer. Donc dedans, on va y retrouver 8 éléments, dont une espèce de petit lac gelé qui va nous permettre de se plonger dans les glaces de Frostgrave ou tout autre jeu, comme je disais. Alors au niveau des produits, je vais vous montrer donc à quoi il ressemble. Donc c'est des petits décors, c'est des petits décors. Je vais vous les montrer un par un pour faire le focus. Voilà. Donc c'est bien sympa, j'ai bien aimé. J'ai dit je vais me faire plaisir. D'ailleurs je l'ai utilisé dans un de mes scénarios filmés, de mes scénarios tests filmés pour Frostgrave. Donc je vous mettrai le lien en haut à droite de cet écran. Donc moi j'ai trouvé ce produit bien sympa qui va représenter effectivement les plaines glacées. Donc là je compte continuer la création de mes scénarios sur Frostgrave et justement utiliser, parce que j'ai une idée de scénario en tête, donc je vais utiliser ces produits. Donc c'est relativement petit, mais vous en avez 8 dedans. Donc vous pouvez le parsemer sur la table, tranquille. C'est pas du tout ça crie pas, surtout quand on a une table. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus blanc que ma table, parce que là elle n'est pas tout à fait blanche, ce tapis officiel de Frostgrave. Ça part un peu sur le gris par moment, du gris bleuté. Donc, vous voyez, c'est une pièce un peu plus imposante ici et une autre petite pièce là. Donc après vous pouvez faire un scénario où vous mettez une espèce de porte avec, enfin pas une porte, mais une espèce de caverne, l'entrée d'une caverne, pourquoi pas, dans un petit bout de table. Ça vous plonge un petit peu en immersion, il faut rentrer dans une caverne, etc. Donc là, c'est le petit lac gelé. Alors effectivement, c'est pas du tout brillant, c'est pas très réaliste, mais en y coulant, voir si c'est possible, un petit peu de résine brillante, vraiment une très très petite épaisseur, voire 1 mm, parce qu'après il faut vérifier au niveau des trous que ça s'échappe pas, en particulier ce côté-là. Voilà, il faudrait pas que ça parte, donc au pire je mettrai un scotch pour, avec des effets, voir s'il y a moyen de faire un lac gelé. Voilà, écoutez, voilà pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer à Green Stuff World, des décors de ruines. Donc voilà, toujours dans l'idée de me faire plaisir avec Frostgrave, mais pas que, parce qu'on peut, comme je vous dis, y mettre à la sauce médiévale ou voire de l'heroic fantasy, voire de l'historique. Donc c'est pas un souci. Donc j'ai décidé d'acheter des Broken City, donc la cité cassée, de Green Stuff World. Donc c'est un peu le même principe que certains fabricants. Donc c'est du carton imprimé. Donc on va jeter un petit coup d'œil, on va regarder au dos. Voilà, donc là on va y retrouver à peu près tout ça de ruines. Il y a des petites échelles, il y a des petits murs, il y a... Bon, je vais pas le monter tout de suite, je le ferai à la fin de la vidéo, comme ça je vous fais une petite mise en place, une petite scénette on va dire, pour représenter Feldstadt, la cité de glace, et j'y incorporerai ces décors. C'est juste pour voir le contenu là. Donc là on a un plan qui semble bien imagé, bien expliqué. Donc on a des... Alors là je vais avoir un petit peu dans ce pack quelques éléments en ruine, parce qu'on m'a dit, Eric, il te faut des éléments
des éléments en hauteur, pardon, il faut des éléments en hauteur pour Frostgrave. Alors je sais que j'ai acheté juste, pardon, je zappe un peu, j'ai acheté ce bâtiment qui est en hauteur, sur 3 étages, qui est pas tellement sur le thème glacé, mais je m'en servirai pour Frostgrave. Donc là, toujours pareil, hein, c'est du Gale Force 9, donc comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais vous dire ça. C'est Battlefield in a Box, donc c'est le même marque. Donc je reviens sur mes ruines. Donc nous avons du cartonné, voilà, du papier cartonné, enfin du carton imprimé, pardon. Et nous avons aussi différentes ruines ici. Alors je trouve que c'est joli, c'est bien représenté au niveau de, hop, moi, ça se dépunch bien. Donc je suppose que ça c'est GA, il y a des lettres, hein, il y a G, F, donc je vais essayer de pas trop, pour pas me paumer là-dessus. De toute façon vous verrez le résultat à la fin. Donc c'est joli, c'est joli. Bon, il est clair que c'est pas un thème glacé enneigé, hein. Mais bon, c'est des ruines. Voilà, l'essentiel c'est que ça soit des ruines. Donc ça c'est D. Donc je suppose que au niveau du montage, c'est indiqué 5. Ah oui, A, B, C, D. Vous voyez, D. Ah bah tiens, dans ce cas-là, bah, on va le faire directos. Si c'est aussi simple que ça, bah, on va tester, hein, c'est vite réglé. Donc il nous dit de... voilà, on va dépuncher ça. Comme ça, je vous montre en live, hein, voilà, hein, on prend le temps, tranquille, c'est dimanche. Enfin, moi, c'est pour là où l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Donc voilà, hop. Alors, des fois, c'est un peu résistant. Et hop, voilà, donc ça, j'ai plus qu'à le balancer, ça va me servir à rien. Ils nous disent ici qu'il faut plier. Alors, c'est lequel? Ah, il faut enlever les fenêtres là, parce que c'est vrai qu'il y a des trous. Ah oui, d'accord. Alors, je pense pas qu'il y ait besoin de les coller, hein. Non, non. Bon, moi, je sais que des fois, je renforce quand même avec de la colle à bois, parce que j'ai pas besoin de, on va dire, de défaire et de ranger dans la boîte, étant donné que j'ai des armes, j'ai des étagères. Alors, je m'étais promis... avant mon déménagement de ne plus rajouter d'étagères dans mon bureau parce que c'était finalement j'en ai, et puis là je vais en rajouter encore, comme quoi des fois il vaut mieux se la fermer. Alors donc là, ah bah, c'est 2 ruines en fait, 2 ruines. On va prendre celle-là et celle-là c'est la 4. Alors est-ce que ça va être ça? Ouais, je pense que c'est celle-là, que je me gourre pas. Parce que des fois... Ouais, c'est ça. Donc en fait, on va venir les clipser dedans. Et là, on va venir clipser ici. Voilà. Hop. Tout simple. Voilà. Voilà une ruine. Toute simple. Facile à monter. Vous voyez, c'est très très agréable. Donc ça, ah bah oui, mais attends, mais... est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'intérieur? C'est peut-être l'intérieur de la maison. Ça, c'est peut-être l'extérieur. Est-ce que je me suis pas un peu gouré, là, le Magelf? Je pense que le Magelf, c'est un poil gouré. Ah! Je ne sais pas. Est-ce que je me suis gouré ou pas? Eh non, je pense que c'était ça. Je vais vérifier sur le plan, enfin sur les images. Ah non, c'est l'extérieur, c'est les tuiles, hein. Eh oui, l'extérieur, c'est les tuiles. Donc, je n'ai pas dit de conneries. Vous voyez? Comme quoi, des fois. Oh, c'est pas grave, hein. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens, hein. Il ne faut pas non plus s'embêter, vous savez. Pop. Moi, je sais que j'arrive à un stade, des fois, où j'ai pas trop envie de m'embêter. Donc, si on reprend les fenêtres, ça, c'est à l'intérieur. Ensuite, celui-là... ça doit être ça. Et non, c'est pas ce côté-là. Là, je suis en train de me casser le truc, là. Voilà. Voilà. On y arrive, hein. Vous voyez. Donc voilà. Voilà, ça... c'est l'intérieur de la maison. Ça, c'est l'extérieur. J'ai pas fait gaffe. C'est vrai qu'il y a les...
Il y a les trucs. Donc là, pareil. En fait, il y a une espèce de détrompeur pour pas se tromper de ruine. Hein. C'est ça qui est bien. Vous voyez, voilà, 2 ruines, tranquille. Hop, tu les poses. Et hop, ça te fait des ruines. Hein. Voilà, tranquillou. Donc là, je vous ai montré un petit peu les trucs. Donc là, bien sûr, je vais les monter. Je vous les présenterai à la fin de la vidéo. Donc j'essaie de pas trop les défaire parce que après j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Et puis là, on va passer au décor. Alors que je me souvienne de la marque, on va regarder ça tout de suite. Ces deux marques. Alors j'ai des ruines de partout, hein, je vous raconte pas mon Frostgrave. C'est la marque Ziterdes. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc voilà. Deux marques, on voit pas bien, j'ai le reflet. Ziterdes. Alors je sais pas si ça se prononce bien. Ça a l'air d'être allemand. Ouais, ziterdes.de. Ouais. C'est de la mousse compressée. Donc ils font pas mal de décors bien sympas, notamment des ruines du royaume des nains, des tombes, une cathédrale en ruine que peut-être j'achèterai plus tard. Bon voilà, c'est du presque pré-peint, on va dire. Presque pré-peint, pourquoi? Parce que là j'ai pris le... alors comment il s'appelle celui-là? Excusez-moi. C'est le Monastery Ruins. Oui, c'est le monastère en ruine. Donc voilà. C'est de la mousse compressée qui est pré-peinte, qui est floquée. Hein. Quand je dis pré-peinte, effectivement, c'est qu'il va falloir à un moment donné faire un petit brossage à sec là-dessus. Alors peut-être que je vais garder ce ton pierre clair parce qu'il me servira pour d'autres jeux, mais c'est super léger et c'est ça qui est bien. Je pourrais le mettre sur mon étagère. Donc quelques petits conseils de peinture, je vous apprends rien pour les peintres, le brossage à sec. Et ce qu'il faut faire bien souvent, c'est assombrir le bas des murs, comme on peut le voir des fois. Dans la nature, vous regardez si vous allez voir des ruines dans la nature, enfin des ruines, oui, parce qu'il y a des ruines dans la nature, des châteaux, des trucs comme ça. Il y a toujours le bas du mur qui est toujours un peu plus foncé, qui a de l'herbe, etc. Donc c'est vrai que pour Frostgrave, bah, ça va passer, hein, je veux dire, c'est pas... La cité, elle est en cours de dégel, hein, donc forcément. Donc voilà, et là, on a une bonne échelle de figues. Alors je vais voir si j'ai une figue qui traîne dans le coin. Ah, j'en ai pas pour vous montrer l'échelle. Bon, de toute façon, on le verra tout à l'heure sur la présentation finale. Donc, c'est vrai que c'est des décors très accessibles, hein, avec les pierres qui se sont éboulées au niveau de la ruine. On a un petit escalier, hein, qui est ici. On va pouvoir monter, tac, se planquer dans les ruines. Ça fait une espèce de hauteur. Il y a peut-être, allez, 2 hauteurs différentes. Voilà, avec les petites rampes. Je trouve qu'il est bien sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis un petit peu... tomber amoureux, c'est pas le mot, mais je trouve que c'est léger. Donc, t'as pas besoin de... Tu peux empiler par-dessus au cas où, si tu as une étagère. Donc, c'est ça qui est bien. J'aime bien. J'aime bien ces décors. Bon, c'est du pré-peint, donc je pourrais y mettre ma sauce, hein, c'est clair. Ensuite, celui-là de décor, je ne me rappelle plus le nom, je vais vous dire ça tout de suite, parce qu'il a un nom spécial. Administratum Vangun. Voilà, Administratum Vangun. Donc, là, c'est toujours super léger. Donc, 2 petites ruines. Donc, vous voyez, là, on va retrouver un symbole que certains connaissent. C'est un jeu que je ne pratique plus. Parce que j'aime bien explorer. J'ai commencé par 40 000, surtout par Battle et ensuite 40 000, mais bon, je pense que pour moi c'est trop commun. Je cherche toujours à regarder d'autres jeux de figurines. Il n'y a pas que du Games Workshop dans la vie, hein, c'est ce que je dis. Hein, voilà. Et l'échelle est pas trop mal, quoi. Hein, et vraiment, là, ça représente... Alors, ça peut aussi bien s'adapter pour du 40 000 ou tout autre jeu futuriste. Hein, c'est pas un souci. Hein. Donc voilà, c'est du pré-peint. Donc là, on a, bon, j'ai dû un peu le frotter, il y a du blanc, mais je pense qu'un petit brossage à sec léger, style Ultuan Grey, je crois que j'en ai là. Voilà, vous voyez,
pour un petit brossage à sec léger, renforcer un petit peu la salissure au niveau du bas des murs, du bas des escaliers. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser, mais sans aller plus loin. Donc c'est vraiment ce polystyrène compressé, c'est super, parce que je peux le poser là-dessus sans risque d'abîmer quoi que ce soit. Vous voyez, tac. Comme ça, je peux empiler les décors sur mon étagère. Tac, et puis là, je suis vraiment tranquille, quoi. Je suis vraiment tranquille, pas d'histoire de poids, de plâtre. Quand on débute en modélisme, bien souvent, putain, on met du plâtre, on met du sable, ton truc il fait 4 ou 5 kilos à la sortie. Donc ça, je ne fais plus. Et puis, personnellement, je ne travaille plus sur des gros projets, j'en ai assez fait. J'ai envie de jouer maintenant, vraiment. Donc, Ultuan Grey en brossage, ça devrait passer. Donc, voilà pour cette première partie de ruines. Donc, va avec celle-là. Donc, toujours pareil, avec des ruines. Alors, effectivement, vous pouvez après l'adapter en fonction de votre jeu préféré, mettre des touffes d'herbe. Bon, moi, je sais que je vais peut-être pas trop en mettre. Je verrai, je ne sais pas, je dis ça, mais des fois, je change d'avis. Pour Frostgrave, hein, parce que c'est, voilà, je l'annonce, hein, c'est mon top 1. Voilà. Il est passé top 1. Il a détrôné Rangers of Shadow Deep, mais c'est le même auteur, donc je triche un peu. Mais c'est vrai que je m'éclate à ce jeu. Je regarde beaucoup de vidéos. Dommage qu'il n'y en ait pas plus en français sur Frostgrave. Donc là, moi, j'en ai fait quelques-unes, une dizaine. Je continuerai, créer les scénarios et puis les tester en ligne avec vous. Et tant pis si je me trompe, on s'en fout. Voilà pour ce type de décor. Je crois que j'avais fini parce que j'avais intitulé cette vidéo Or, glace et ruines. Ben, ce que je vous propose de faire maintenant, on va se quitter avec une petite musique et je vais vous faire quelques petites scénettes de la totalité de mes ruines sur Frostgrave, mais en vous mettant en avant les produits que je vous ai présentés. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt. Allez, ciao!